un kitnos. Voilà. Ah, il rigole. Oh ouais, le frérot il rigole pas. Hein. Direct. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les gars, regardez ce qu'on a derrière, la Mini GTR. J'en ai jamais filmé, je suis honoré de la filmer. Le premier propriétaire de la 350Z sur la chaîne. Ça fait plaisir et ben on va vous la montrer en détail parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est parti. Salut frérot. Salut, ça va? Et toi, nickel? Ouais, nickel. Bon alors, toi t'es venu d'où? Rouen. Du moins dans les environs. Ouais. Putain, j'en parlais la dernière fois qu'à m'abonner. En moyenne, vous êtes tous à 2 heures de route. Donc, ouais, je disais Rouen, Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, tout ça. Et bah, ça fait plaisir. Hein. Ouais, bah après, c'est pas très loin. Donc ouais, c'est pas très loin. Puis ça roule bien. On est tôt le matin aussi. Et comme je disais, bah, la première de la chaîne. Bah oui, oui. Ça fait plaisir aujourd'hui que tu nous ramènes la 350Z. Bon, bah, avec grand plaisir. Depuis tant. Et après, je sais pas si j'en parlais dans les vidéos quand je filmais des caisses, mais c'est une voiture que je connais. Hein. C'est pas comme si tu vois, je connaissais pas. Ils sont mythiques. Hein. Ah, franchement, c'est une voiture très très mythique. Et comme tu me disais, des japonaises, j'en ai pas filmé. T'as pas beaucoup de japonaises. Et puis c'est vrai que tout le monde la connaît. Need for Speed Underground, ah, oui, le 2 même, principalement. C'était l'héroïne. Donc je pense que c'est la base pour beaucoup de jeunes. Franchement, c'est une très bonne caisse. Et comme je disais, pour moi, hein, c'est la Mini GTR parce que pour moi, ça y ressemble beaucoup. Alors, tous les petits rageux là qui vont commencer à dire c'est pas une GTR, c'est ci, ça, on vous emmerde. Déjà, commence par t'acheter la voiture en téléguidé et puis après, tu reviens. Hein. C'est moi qui dis que c'est la Mini, d'accord? Alors, laisse-moi tranquille. C'est bien ça? C'est bien. Voilà, on met les choses au clair. Alors, la petite 350Z, donc on le rappelle, c'est une Nissan. Ouais, 350Z, phase 1 en 280 chevaux, techniquement d'origine, là elle l'est pas. Ouais. Et puis, donc c'est le V6 en VQ35DE, donc c'est celui qui a la seule admission. Après, il existe en phase 3 avec la double admission, donc un moteur qui est beaucoup plus joli esthétiquement parlant. Mais par contre, il a ses problèmes, enfin elles ont tous leurs problèmes. Mais la phase 1, c'est celle qui a le plus de couple, elle est réputée pour avoir le plus de couple. Donc c'est vrai que sur les stages, etc., c'est plus intéressant. Les 280 chevaux, c'est le minimum sur la 350Z? C'est le minimum, c'est la phase 1, à savoir qu'elles ne sortent pas leurs chevaux d'origine. Ouais. Moins en plus? Moins. Celle-là, d'origine, avant le stage, elle sortait 265 chevaux. D'accord. Au lieu de 280, elles sont toutes un peu en dessous. C'est un turbo? Non, c'est Atmo. Atmo, d'accord. C'est dur de prendre des chevaux, à moins de mettre beaucoup de pièces. Oui, oui, oui. Après, tu peux mettre par la suite un compresseur, mais je sais pas si c'est ton but ou quoi. Si, j'aimerais bien. Ouais. Mais elle quitte entre 4 et 8 000 euros. Ouais, c'est un budget. Hein. Ouais, c'est un gros budget. Ouais. C'est un budget. Bah, regardez les gars, hein. Elle est full black, donc c'est la couleur d'origine noire. Oui. Donc c'est 3 portes, donc c'est un coupé. Hein. J'imagine elle n'existe pas avec l'auto-ouvrant. Non. Franchement, c'est une belle coupe. Hein. C'est vraiment une belle coupe. Elles existent en décapotable, mais je sais pas, elles ont pas autant de cachet que. Ouais, il y en a en décapotable. C'est pas la 370, non? Non, non, les 350 existent en décapotable aussi. Mais je sais pas, déjà elles sont plus lourdes. Ouais. Et puis, ouais, il y a des. Je sais pas, enfin, la forme est pas tout à fait pareille. Le fait que ce soit coupé à l'arrière. Mais celle-ci, elle est vraiment belle en noir comme ça, avec les détails en jaune. Donc, tout ce qu'on voit, c'est tout toi qui as fait. Donc, tu m'as dit, tu as refait les jantes? Oui. Jantes, étriers. Les jantes, les étriers. C'est stylé, les étriers qui sont un peu, tu sais, inclinés comme ça. Après, ça c'est la position d'origine, parce qu'on est en Brembo d'origine. D'accord, ouais. Mais j'ai juste, parce qu'ils étaient orange à la base, ouais. Je les ai refaits en jaune fluo. Ouais, ça change, ouais. C'est plus voyant, je trouve. En fait, c'est beaucoup de rouge, beaucoup de bleu dans la plupart des tunings, ou du jaune standard. Ouais. Et moi, j'ai voulu mettre une couleur assez tranchante. Tu as sorti que le t-shirt. Ouais, c'est ça. Je me suis assorti à la voiture pour l'occasion. La classe, ouais. Et puis voilà. C'est une bonne caisse, hein. Regardez l'avant, les gars. Hein. Mais toi, tu trouves quand même ça ressemble beaucoup à la GTR. Hein. Ça désert. Ça a des airs. Hein. Après, il existe des modifications qui sont où tu peux avoir le pare-choc style GTR. Ouais. Ou des choses comme ça. Déjà, ça c'est le pare-choc d'origine ou c'est. Pare-choc d'origine et j'ai juste. C'est une lame. Alors, c'était une lame carbone qui était mangée. Ouais. Et vu que j'ai pour but de changer le pare-choc avant,
Parce qu'il y a un pare-choc avant que j'aime beaucoup, c'est celui de la 370Z Nismo qui existe pour 350Z. Et il est un peu plus énervé quoi. Ah, il est plus énervé et puis ça l'a rajeuni. D'accord. On peut voir aussi, tu t'es fait un plaisir, tu as mis des plaques 3D, alors je trouvais ça très stylé quand je suis arrivé. C'est ça. Franchement c'est très joli, hein. Donc ça vous fait des... Vous voyez, c'est écrit par-dessus la plaque, c'est assez joli. C'est du 3D. Donc ça c'est au cas où il y a un petit souci sur le Nürburgring. Même pas, c'est une déco. Il est factice lui. C'est en plastique parce que à savoir que c'est totalement interdit d'avoir un crochet devant. D'accord. Donc si la marée chaussée vient gentiment me dire bah monsieur vous n'avez pas le droit, bah non c'est en plastique quoi. Ouais c'est vrai. Ouais, ils auront juste à vérifier, ils voient que c'est. Là on commence à voir la pluie. Oui bon c'est pas grave. Ça va toi, tranquille? Ça va. Ouais. On va essayer de faire vite comme ça pour laisser rouler, on a encore du sec. Alors regardez les gars sur l'autre côté, hein, bah, c'est la même chose que le côté gauche. Hein. Mais c'est assez chouette. Hein. Les petites aérations là sur les côtés, c'est d'origine. Hein. Non. Normalement c'est une fenêtre. C'est une fenêtre. Ouais. Et toi t'as rajouté ça pour un... Putain ça fait un côté Batman là. C'est ça, bah, d'où le nom Instagram. D'accord ouais. Bah d'ailleurs on peut le rappeler hein, si tu veux. C'est TheBat Z33. Ah il est là. Sur la fenêtre arrière. Regardez les gars, si vous voulez donner de la force aux frérots, vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. En plus c'est la première de la chaîne. Donc ceux qui sont intéressés pour ce genre de modèle, en plus je sais même pas si tu la vends. Non, je la vends pas. Mais si les gens ils ont des questions ou quoi, ils sont passionnés, ils ont la même ou C'est ça, et même si je peux en faire un peu la pub, j'ai ouvert une société. Donc je fais de la vente de pièces performance, donc ce véhicule-là en tout cas on est principalement équipé avec ce que je peux avoir avec mes fournisseurs. Donc ça s'appelle Perf Custom Shop, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc c'est une société où j'ai pas de boutique en ligne en soi, c'est uniquement du dialogue et j'ai des fournisseurs, vous me demandez ce que vous voulez et moi en fait je vous les trouve et j'essaie de vous faire soit un tarif équivalent, soit moins. J'ai le même principe que ce qu'on retrouvait beaucoup sur Netto et les choses comme ça, où plus tu achètes moins ça te revient cher, c'est-à-dire que je cumule en fait avec les marges que je fais. Vu que c'est pour des passionnés, je diminue un peu mes marges pour vous permettre d'avoir des prix moins chers. D'accord, bah les gars n'hésitez pas, hein. Hésitez surtout pas, je commence à bégayer. Ligne d'échappement, tu es d'origine ou pas du tout? Du tout. Je suis en collecteur acier, Catasport Kinetics inox, intermédiaire inox, j'ai que le Y-Pipe encore en acier, et donc là c'est une ligne Nvidia N1. D'accord, ça doit bien chanter, déjà que d'origine ça chante hein. Ouais, ça chante carrément bien. On peut voir là, t'as les anti-brouillards du coup? Ou les feux de stop? Alors, l'anti-brouillard fait tout le tour, sauf que moi il est branché en permanence, comme ça quand les feux sont allumés c'est carrément plus joli. Ouais. Je suis en feu séquentiel et feu de recul. D'accord. C'est assez stylé, alors on retrouve le logo. Hein. T'as mis en noir j'imagine? Je l'ai acheté comme ça. Comme ça, ouais. Et niveau rabaissement, il y a des combinés, il y a un truc? Du tout, ça c'est d'origine. C'est d'origine. Châssis sport. Ouais. Voiture de sport. Bah, je veux bien que tu nous montres le moteur. Hein. Ouais, carrément. Ce fameux V6. Alors les gars, hein, c'est quand même un moteur assez mythique, hein, le V6. En plus, ces voitures-là, je sais qu'elles font de très très jolis sons. Regardez le beau moteur. Un moteur Atmo. Hein. Ouais, c'est ça. Il est assez gros hein, quand même pour un Atmo. Hein. En fait, il est pas en largeur, mais il est tout en hauteur. D'accord. Ouais. Ce qui fait qu'il remonte beaucoup. Et celui de la phase d'après, il remonte encore plus haut. D'où, en fait, on reconnaît, c'est que le capot est bombé sur les phases 3. D'accord. Et là, t'es à fond. Là, je suis à fond en hauteur. Après, tu pourrais faire un système pour qu'il se lève plus haut, mais... Ouais, ça devient compliqué. Ouais, au cas où ça va toucher le pare-brise, on sait jamais. Mais regardez les gars, hein. Donc là, t'as une admission, un cornet. C'est ça. Alors là, tu as mis des durites renforcées pour... Je suis en petite durite renforcée. Voilà. Pas partout, parce que c'était pas forcément nécessaire. Et puis voilà quoi. Et puis tu as la barre anti-rapprochement. C'est pas celle d'origine, celle-là je l'ai changée. Elle a un peu mal vieilli. Sinon après, Atmo, 280 chevaux, mais tu t'as fait un passage au banc, ouais? C'est ça, on a fait un stage. C'est un plus, je crois que c'est un nom comme ça. Donc elle sort... j'arrondis à 300, mais globalement c'est 298 et des poussières. Ouais, 300 chevaux quoi. Et il n'y avait pas la ligne. Donc là c'est le fait, je pense que tu as mis une ligne d'échappement, tu as mis un cornet, ça a dû libérer les gaz, et puis après ils ont réétalonné leur carto, et puis ça fait ça. Non, j'ai tout rajouté en fait après. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr à 100% des chevaux. J'ai la feuille de bande puissance, mais... Avant tout le montage de la ligne. D'accord, mais de toute façon, quoi, en général, je crois sur un Atmo, tu gagnes entre 10 et 20 chevaux grand max. Hein, c'est ça, c'est pas énorme, mais c'est pour ça qu'en fait... mais t'es pas l'éthanol. Hein. Bah non, pas de betterave. Pas de betterave. Du
produit Dino d'Alicante. Alors moi les gars, j'ai rien contre ceux qui ont l'éthanol, mais je l'ai toujours dit, hein, je changerai pas, je suis pas pour l'éthanol. Parce que pour moi une voiture qui sort en 98, faut la laisser à son essence habituelle. Surtout des voitures anciennes parce que tu risques d'avoir des problèmes de pompe, haute pression, les joints, tout ça. Enfin c'est mon opinion à moi et je pense qu'il y en a beaucoup, vous êtes du même avis. Mais voilà, samplon 98, oui. De chez Total ou chez Esso. C'est ça. Et des fois ça nous arrive chez Carrefour, chez Leclerc, quand on n'a pas le choix. Hein. Ça t'aide un peu. Donc Je suis pas hypocrite, hein. Moi le premier, des fois quand je suis en réserve, j'ai pas le choix, je vais à Leclerc ou machin, même si j'aime pas trop, mais après je préfère mettre de l'essence à Leclerc que de mettre du gasoil à Leclerc. Ouais, c'est pas pareil. Un essence, tu vois, ça brûle, c'est direct, c'est... On m'avait compris de toute façon. Je vais filmer l'intérieur, maintenant que nous avons fait la partie extérieure. Oh bah... Oh vas-y, vas-y. Oh il est gentil. Alors comme on peut voir, vu que c'est un coupé, nous n'avons pas le montant de fenêtre. Très joli ça. Et tu as un intérieur full noir, avec plein de petits détails en jaune, que tu as refait toi-même. C'est ça. Donc là on a des beaux sièges. Ils ont l'air confortables. Hein. Ouais, ils sont confortables. Ils sont confortables. Le volant, fait sur mesure je pense. Non, non, je l'ai acheté et en fait j'ai fait 2-3 modifs dessus. D'accord. Mais c'est le style d'origine quoi. Ouais. Ouais, il y a juste le centre où j'ai acheté en fait du vinyle velours. Ouais. Et pour raccorder avec. D'accord. J'en ai mis un peu partout. Et ce volant il se retire aussi. Et il se retire, ouais. Là on a le compteur qui est comme ceci les gars. Donc tu as un intérieur comme ça. Donc c'est d'origine le carbone ou... Non, non, c'est rajouté. C'est tout rajouté. Là c'est des manomètres. C'est ça c'est d'origine. D'origine. Ton pavillon de toit qui est propre. Hein. On le rappelle, c'est une 2004. Putain, elle a 20 ans les gars. Oula, il y a le kit noce là. Ah bah oui, t'as le bouton et t'as le noce à l'arrière. On peut voir Théo comment on fait pour... Alors celle-là c'est électrique. Ah c'est électrique, Et la côté, classe. Donc t'as installé un kit noce. Alors pas vraiment, non, c'est surtout un kit déco. Alors moi, pour le putaclic entre guillemets, il a mis un kit noce. Tu valides ou pas? Je valide. Ah, sa chérie, elle valide. En plus c'est interdit en France. Non, c'est pas spécialement Non, interdit. mais si c'est un vrai avec le truc. Eh bah non, tu sauras que c'est pas interdit. Ah ouais? Faut juste pas se faire gauler. Oui voilà. Regardez, hein, donc en fait c'est un gros extincteur. Putain, t'as pris le gros extincteur? Ouais, c'est un extincteur de 9 kg et poudre que j'ai vidé. Et en fait, c'est un ami qui me l'a peint. Et après, j'ai fait tout le système. Il a fait du bon travail. Après, vous avez posé le sticker. C'est ça, j'ai posé un sticker. Alors, il n'est pas posé super bien, mais. Et du coup, c'est des fausses durites. C'est des durites de moto en fait. Qui passent, mais elles vont. Elles vont nulle part. J'ai fait 2 trous à l'arrière et fait un passage de câble. Putain, c'est assez stylé. Hein. Et en fait, l'interrupteur, lui, il a son utilité par contre. C'est que quand tu désactives le SP sur les aides, tu as toujours une sécurité, il se désactive pas complètement. Donc si tu pars trop et si la voiture sent que tu perds vraiment trop le contrôle, elle se réactive. Et en fait, ça c'est un chanteur qui te permet de vraiment le désactiver complètement. D'accord. Mais assez stylé. Hein. Et j'ai pas précisé, l'aileron c'est un aileron d'origine. Non. Enfin, oui et non. D'origine, il y en a ou pas? Alors, il y en a, mais en fait, ça fait un tout petit béquet qui est pas plus large que ça, qui est haut comme ça, juste histoire de faire le. Non, c'est beaucoup plus sportif ça. Et ouais, bah celui-là, je l'aime pas du tout. T'aimes pas? Tu vas rechanger? J'aimerais le changer parce que c'est ce que je dis toujours, la voiture, elle, de sa forme, elle part sur l'avant. Ouais. Et en fait, quand on se met vraiment derrière, eh ben, ça fait chien battu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait les arrêts de chien battu. C'est ça qu'il faudrait que ça soit. C'est ça, ou du moins. Casser les pattes. Au moins que ça descende là. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien en prendre un en carbone. Bah, je te souhaite de le trouver en tout cas. Hein. Bah, je l'ai trouvé, mais il est cher. C'est surtout ça. Alors, faut attendre un petit peu. C'est ça. Et bah, écoute, là, tu vas juste nous la démarrer. Ouais. Sans accélérer. Parce que sinon, on va réveiller tous les voisins. Juste le bruit du démarrage et après, on partira tranquille. Enfin, je ferai la petite photo avant de partir, mais juste tu la démarres comme ça, on a le son. S'il te plaît. Alors les gars, on va démarrer la 350Z. Vous allez voir le son juste à l'arrêt. Je pense que ça chante. Ça chante? Et qu'est-ce que c'est que cette moto encore? Ah, ça fait des jolis bruits à l'arrière. Non, 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 après, dans la zone. Mais si tu as tout petit, tout petit. Oh, stop. Oh, et en plus, elle va au rupteur celle-là? Ouais, bon, on verra ça dans la zone, pas ici, on va réveiller tout le monde. Bah les gars, écoutez, nous on va y aller et puis souhaitez-moi bonne chance. Hein? Oh, elle a mis le kit d'os. Le bouton. Oh.
vois, ça fait un son. Ah, il y a des sacrés dodanes ici. Au rond-point, on ira à gauche. Bah ouais, ça a l'air d'envoyer là. Hein. Ça envoie un petit peu, ouais. Mais le dodan, j'ai frotté tout à l'heure. Ouais, après, je crois qu'ils vont faire une loi bientôt, ils vont descendre les dodanes, ils sont un peu trop en France là. Ouais, parce qu'il y a une, ça commence à niquer toutes les bagnoles. Bah, il y a une norme. Voilà. Ah, ouais, à gauche, s'il te plaît. Ah, le son il est beau. Hein. Il est incroyable. Il est pas casse-tête sur la route? Bah non, parce qu'au final, ouais. Déjà on s'y habitue et puis. Non, tout droit, pardon. Ouais. Très beau. Je dirais un R32. Ah, ça ressemble un petit peu. Ouais. Après, de toute façon, c'est le principe du V. Hein. Ah, mais le V6, c'est incroyable. Hein. Ça marche. Hein. Et ça va, ça a l'air de bien freiner, non, quand même. Hein. Ouais. Bah, en Brembo. Parce qu'il a le freinage tard, le frérot. Hein. Et là, on va prendre la route à gauche. Tu fais des rassos un petit peu, non? J'ai pas encore trop eu l'occasion, étant donné qu'elle roule depuis pas trop longtemps. Ouais, mais ça va, c'est ton truc, je veux dire, c'est quelque chose que tu peux y aller, ouais. Bah, on y va, j'y allais sans, mais faut que je le fasse. D'accord. Et au rond-point, on ira tout à gauche, là-bas, il y a la... Non, ne fais pas, hein. On fait pas de drift, hein. Non, mais j'en fais pas avec. Par contre, j'ai vu que tu avais des pneus très très larges, hein. C'est la norme d'origine? Ouais, je suis en 245, sur 245 à l'arrière. Ils sont costauds ceux-là. Et en 225 à l'avant. Et D'accord. après, j'ai mis des cales. Ah, ça fait comme BM, plus large à l'arrière et Porsche aussi. Ouais, le frérot il rigole pas, hein. Direct. Ça me. Doucement. Oh, comment ça pète. La route elle est un peu. Ouais, je vois ça. Ouais, il y a des. Bah, c'est le fait, elle existe en Tomeil et Salveur Lafont. Ouais. Et en fait, moi, pour essayer de me rapprocher du bruit de la GTR, j'ai volontairement gardé l'Y-Pipe en inox, d'accord, le collecteur en l'Y-Pipe en acier et le collecteur en acier, ouais, et tout le reste en inox. Comme ça reste à peu près normal et ça fait pas bruit de crécelle. Enfin, après, c'est... Et t'as vu sur les lignes d'échappement tout ce qu'on peut faire? Chaque partie, raccorder qu'une partie, la taille, la matière, ça change le son. C'est ce qu'on disait déjà à l'époque sur les scooters. Tu sais, on avait des Aerox, des Nitro, tiens je vais mettre un pot Kunti, je sais plus quoi là. Et ça changeait vachement les bruits. Hein. Mais franchement elle a un excellent bruit. De toute façon après on va l'entendre, on va faire l'arrêt extérieur. Yes. Mais incroyable. Franchement c'est... Ça va, tu vois quand même dans les rétros? Ouais. Ça fait pas si long que ça au final l'arrière. Hein. Non. Mais tu sens que les ailes sont galbées, donc tu sens qu'elle est large, donc ouais, les trottoirs ça arrive très vite. Mais je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire pour l'aileron. Faudrait qu'il manque un truc qui dépasse. C'est ça. En fait, par rapport au gabarit de la voiture et le fait que les ailes soient vachement bombées, ouais, bah, je trouve que l'aileron il fait ridicule en fait à côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois le rond-point? Ouais. Tu vas faire demi-tour. Et après on va tourner dans ce rue là. Le rond-point qui est là. Et t'es déjà venu ici? Pas du tout. Eurexpo, c'est là où il y a tous les salons, les machins. D'accord. Là c'est là quand les salons de l'auto. Ah mais si, j'étais venu. Bah si, j'étais venu par rapport à mon entreprise. Après là c'est l'entrée exposante, t'as dû rentrer ici non? Non, moi je suis passé par l'autre côté et en fait j'ai réussi à gruger. C'est après la deuxième remorque du camion. Okay. Tu vas reconnaître la petite rue où on fait les passages. Comme ça on n'emmerde personne.
Là tu pourras bien rupter à l'arrière. En fait tu vas m'arrêter au milieu où il y a la nacelle là. Yes. Je me mets à l'arrière, tu t'amuses. Ouais. Et après tu vas faire 2-3 allers-retours. Tu feras gaffe ici, ça... Ouais, ça fait la vague. Voilà, ouais, c'est ici qu'à chaque fois on me dit j'ai plus de pare-choc. On va faire attention. Là. Avance-toi un peu plus qu'on va voir la nacelle là. Voilà. Ici, parfait. Sa voiture, c'est Need for Speed Most Wanted. La Mini GTR, oh, ça fait un son, c'est magnifique. Hein. J'adore. Incroyable les gars, le son du V6 c'est... Laisse tomber. Bon bah on est reparti hein. En tout cas n'hésitez pas à nous dire parce que ça chante vraiment fort. Bah le frérot il a la gentillesse de me laisser conduire. Alors je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'il me laisse le volant. Là c'est toi qui m'as proposé, on est d'accord? Oui, hein, c'est clair. parce que des fois je demande. Mais tu vas voir, la première est un peu dure à... c'est normal le rêve en rouge? C'est normal, en gros c'est un rêve limiteur parce que sur les 3 manos qu'il y a ici, ouais. Eh ben, en fait tu peux le paramétrer, choisir à quel moment il clignote. D'accord. Ouais. Ah, elle a pas beaucoup de bornes hein? Non. Et puis t'as refait... Et j'ai un moteur neuf donc... Oh putain le pommeau, passe bien la boîte, c'est tout petit. Alors les gars, on est dans la 350Z. C'est magnifique, je dois être tout petit dedans parce que t'as une conduite assez basse toi. Bah le siège est au plus bas. Pour le monter, c'est électrique ou pas? Bah tu peux pas trop le monter parce qu'en fait t'as deux molettes et c'est juste ça te remonte un peu soit les jambes soit les fesses, au choix. Est-ce que je peux me faire plaisir ou pas? Ah oui vas-y. Même première à fond? Vas-y. Ça marche bien mais dans les tours parce que c'est un atmo, ça me fait penser à la S8. Oh en fait dès qu'elle passe 3000 elle part. Oh bah ça c'est le fait que j'ai le volant moteur allégé. Parce que je suis en embrayage stage 2. Ouais, frérot, c'est un abonné, je sais pas. Et en fait de base c'est un bimasse. Ah. Et là on est en monomasse et de 13 kg je passe à 7 kg. D'accord. J'ai quasiment divisé par 2. Ça va, on me voit bien? Ouais on voit clairement bien. La prise au volant, c'est, on dirait de ça, limite je suis dans une Formule 1, il est très petit, il est très... Pour l'enlever on fait comment? J'enlève le volant. Tu l'as déjà fait ou pas? Jamais en roulant. Il n'y a pas une sécurité justement où tu peux quand même l'enlever en roulant? Ah, je peux quand même l'enlever en roulant. Non. Si si. Oh. Si je veux je l'enlève. Comme dans Taxi genre. C'est ça, mais bon on va éviter quand même. Ah laisse tomber. Bah en fait mais dis-moi sans que je le fasse, en gros c'est quoi? Je vais pas le faire. Bah tu tires en fait faut tenir les doigts et tirer. Mais c'est quand même assez dur. Mais en fait c'est là. Mais c'est dur quand même. Ouais ça s'arrête quand même. Ah, tu imagines le mec il est là, il pose ses mains comme des fois on roule un peu comme ça. Bien sûr, ouais. On pose nos mains et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que j'aimerais bien le changer aussi, en avoir plusieurs. Ouais. Parce que pour la grande route, du fait qu'il soit petit, la direction elle fait lourde. D'accord. Parce qu'elle est lourde mine de rien la voiture. On est bien. Hein. On me voit bien? Ouais. Je vais juste finaliser pour que on coupe. Enfin finaliser pour moi. Les gars, bah vraiment content que tu m'aies laissé. Bon, j'ai pas trop tartiné parce que c'est pas ma caisse. Voilà, je préfère faire quand même attention, mais on sent que ça envoie pas mal, ça fait un joli son. Et il y a une bonne prise en main quand même. On sent que c'est sportif. Voilà. Ça t'es bas et puis c'est un kart quoi. Ouais, franchement c'est super caisse. Bah merci mon frérot. On va finaliser, on arrive au parking. Comment tu vas? Oh bah fort bien. Merci hein. Oh bah de rien, avec grand plaisir. Il m'a laissé le volant vers la fin.
Alors c'est lui qui m'a proposé parce que les derniers temps souvent je demandais. Là il m'a dit direct avant que je demande. Mais c'est gentil en tout cas, il y a une bonne prise en main. C'est sympa le truc du volant, tu peux leur montrer parce qu'on n'avait pas fini pour leur montrer. Regardez parce que ça s'enlève. À un moment donné je me suis proposé de l'enlever sur la route en roulant. Tac. Donc là, vas-y, remonte parce que excuse-moi, ça fait un peu comme dans Taxi en fait. Donc tu viens derrière et voilà. Parfait pour anti-vol, comme ça on est sûr de ne pas se la faire piquer. Ouais, ça c'est cool. Puis hop. Et tu l'enlèves quand tu la gardes des fois ou t'as pas confiance? J'y pense jamais. Hein? Je devrais le faire mais j'y pense jamais. Ah ouais. Bah, ça va te saouler peut-être à la longue, non? Non, parce que j'aimerais bien avoir plein de volants, puis tu sais, tu te dis ton volant du lundi, ton volant du mardi. Ah, lui, je sens qu'il va nous faire des commandes de volants. Hein. Il t'en a parlé déjà, c'est sûr. Ouais, on va voir. Un bleu, un rouge. Full carbone. Full carbone, ouais, carbone. Et tu sais, t'as ceux qui font les LED. Ouais, non. T'es pas trop fan? Bah, j'avais regardé pour faire, justement pour en faire un, 2000 € le volant. Ouais, c'est trop cher pour ce que c'est. Ça, je préfère avoir des volants à 150 balles et puis. Oui, quand t'as ras et t'as le liseré en couleur, c'est mieux. Oh bah nickel hein. Et je t'ai pas demandé ton rêve de voiture, ça serait quoi? Vraiment ultime. Alors j'en ai 4. Je peux pas faire de différence. Si j'ai l'une des 4, j'ai réussi ma vie. C'est une Nissan GTR R32 en kit large. Il y a la Plymouth Barracuda de 70, ça c'est un de mes rêves. Voilà. Ford Mustang de 2014 en GT Shelby. Et après, sinon, elle est pas trop connue, mais c'est la SSC Tuatara. D'accord. C'est celle qui avait fait polémique, soi-disant elle avait fait un record à 503 km/h avec un V8. Des chaudes bagnoles. Bah, on lui souhaite d'avoir les 4, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi j'aimerais bien aussi. Hein. Ouais, les 4. Hein. Ouais, si tu devrais en choisir une. Ah, dur. Oh bah la Plymouth. Je pense, ouais, peut-être la Plymouth. Ouais. Et GTR, ça te fait pas kiffer? Bah non, parce que l'entretien, ça dure. Ouais. Mais sinon, en fait, vu qu'il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'on en voit pas on entend beaucoup d'en parler dans les Instagram et tout. Puis non, pourtant j'adore les japonaises, mais la GTR me fait pas plus rêver que ça en fait. Ouais. Ou alors si, mais la R32. La R32 est mythique. Celle de... Non, c'est la R34, Paul Walker? Paul Walker, c'est la R34. La R32, c'est celle qui était la fameuse, la vraie Godzilla en fait. D'accord. Celle que tout le monde appelle Godzilla. Elle est plus affinée quand même. Ouais, c'est beaucoup plus fine. Bah, de toute façon, elle est de 90, je crois, 90-92. Bah, je te le souhaite de tout cœur. Hein. En tout cas, nous on te remercie d'être venu sur la chaîne. On remonte ton réseau social au cas où il y en a, ils auront sauté le passage. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Hein. Ben, si jamais, s'il y a l'occasion, je peux peut-être montrer par rapport à ma société si oui, ça si tu ne veux. dérange pas. Alors ça fera 500 € la pub. N'hésitez pas les gars. Hein. Voilà, peut-être que les gens connaissaient. Hein. Je sais pas, après j'ai un peu de monde, mais voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est la bonne franquette, on fait pas de différence. Cabriolet. On fait pas de différence que t'aies une Twingo ou une Ferrari. Moi perso, la passion c'est la passion, il n'y a pas de... Bah n'hésitez pas les gars. En tout cas, bah... Moi, je les remercie d'être venus me voir sur la chaîne. Ça va, on n'a pas eu la pluie. Ouais, ça va. Non, ça va. Ça va. Des petites gouttelettes. Moi, je suis allergique au pollen. Rien que j'éternue, là, ça commence à... et du pollen de partout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez sur le compte Instagram si vous voulez passer votre voiture, hein, comme le frérot est venu. Et puis, bah, moi, je vous souhaite bon retour. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, les gars, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.